Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction Cagnes-sur-Mer, l'hippodrome azuréen pour le Quintet Plus de ce mercredi 27 décembre. Il s'adresse aux sauteurs. Nous évoquons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur pour Cagnes, mais également pour Pontchâteau, la Réunion 2, et pour Cabourg, la Réunion 3. Sachez qu'il vous est toujours possible de partager ce programme, le liker, et ce via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Pour ce Quintet Plus, le prix de la Bourgogne, à mon avis, on peut s'appuyer sur une course référence, celle disputée le 11 décembre sur cette piste, le prix de Cardiff, où a priori la ligne semble solide avec le 13 Best Ball qui reste sur le podium, dont celui obtenu une deuxième place dans ce même prix de Cardiff, il devrait logiquement répéter. Le numéro 11, Château Yogourt, se classait quatrième de cette course référence près de Cardiff le 11 décembre. Et ça faisait suite à une course où il avait bien fini le 4 décembre auparavant. S'il a bien récupéré de ses derniers efforts, il devrait répéter. Numéro 5, Fou du Brésil, se classait quant à lui cinquième de cette même rencontre. C'est un cheval qui avait auparavant signé 3 victoires à Cagnes-sur-Mer, mais sur le steep. Cela dit, il a prouvé qu'il était aussi compétitif en haie. Le numéro 3, Alit, a manqué sa prestation dans ce même prix de Cardiff, tombé ce jour-là, mais auparavant, Alit avait pris une bonne deuxième place sur le tracé proposé. Même remarque pour le 4, Depende, qui reste sur une chute dans ce même prix de Cardiff, mais qui auparavant avait signé 2 victoires plaisantes à Auteuil et à Saint-Brieuc. Mieux vaut donc reprendre ce numéro 4. J'ai ensuite placé le numéro 2, Fox Challenger, qui m'avait bien plu à l'occasion de prestations antécédentes à Cagnes-sur-Mer lors du précédent meeting. C'est un cheval qui se retrouve désormais très bien situé en 52,5 de valeur. Attention au numéro 9, Volkov Gélois, qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, plus d'1 an. Mais le cheval monte en puissance, une rentrée à Cagnes, une course où il a couru en amélioration le 14 décembre. Mieux vaut donc s'en méfier dans ce lot. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 8, Fred. Fred qui n'a pas gagné depuis le mois de février 2020. Ça commence à dater. Mais le cheval m'avait bien plu à l'occasion d'une 3e place obtenue sur cette piste à pareille époque l'an dernier. Mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance. En cas de partant, attention numéro 12, Normande. Résumé chiffré, 13, 11, 5 et 3. Devant le 4, le 2, le 9 et le 8. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce mercredi 27 décembre. On va commencer par Cagnes-sur-Mer, réunion principale. Dans l'épreuve d'ouverture, la première, j'aime beaucoup le 101 Hasta la Vista. Elle est en constant progrès, elle doit pouvoir jouer la victoire dans ce rendez-vous. Dans la suivante, la deuxième, on fera confiance aux deux, Luna the Great et numéro 6, Greenscape, qui ont formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture à réclamer courant décembre, le 11 décembre, 202-206. Et dans la huitième, Julien Murienne est confiant avec le 802 Ivan Rock. Il était d'ailleurs lors de la dernière prestation de son protégé où il s'est classé bon deuxième. Le cheval affronte un lot dans ses cordes. Il a terminé, comme je vous le disais, deuxième sur cette piste le 6 décembre. A priori, il devrait lutter pour la victoire, le 802 Ivan Rock. On peut lui opposer le 1 Cyrano de Paille, toujours un grand malgré le poids des années. Numéro 7, Desea Forever, Thierry Pochet est confiant. Et le numéro 3, Rock'n'Roll. Ces trois-là ont formé, ont fait l'arrivée d'une épreuve de même facture, premier, deuxième, quatrième à ce niveau de compétition, le 14 décembre. 8e course, le 2 pour la victoire. Pour les places, le 1, le 7 et le 3. Concernant Pontchâteau, Réunion 2, pas mal d'informations à vous transmettre. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 109 Kundera d'Alouette, qui vient prouver sa forme en s'imposant à Mokanchi. On peut lui poser le numéro 3, Kinja, imperfectible, et le numéro 7, Coquin d'amour, bel outsider, sachant que Arnaud Hubert, son entraîneur, est loin d'être négatif pour une place, 209, 3 et 7. Dans la troisième, la suivante, Stéphane Prioul est confiant avec le 311 Iver d'Otiz. Le cheval est au mieux, il répète cette valeur, il est confirmé à ce niveau. Il devrait pouvoir bien faire dans ce lot. Lui qui sera plaqué pour l'occasion, le 311 Iver d'Otiz. Son principal opposant, à mon avis, sera le numéro 9 dans cette épreuve, à savoir Enzo Dark, qui vient de s'imposer à Rouen-Mokanchi. Concernant Enzo Lelièvre, il est à suivre dans la 5e avec le 15
Haute Côte de Nuit, jument de qualité, jument retard de gain, elle affronte ici des adversaires à sa portée. Et le 17, à savoir dans cette épreuve Hold the Line, qui sera ici, qui a été préparé pour cet objectif et qui fait face à un engagement très intéressant. Concernant le compagnon d'entraînement, Gabin Duménil, le 14, il est en forme de sera pieds nus et peut espérer une place. 515, 17 et 14. Toujours pour cette même réunion 2 à Pontchâteau, dans la 7e, le 712 JP de Crépin est un cheval estimé par Sébastien Ernaud, un sujet préservé. L'opposition dans ses cordes, il devrait jouer les premiers rôles. Je lui opposerai toutefois le numéro 3, Just Quay, cheval de qualité, cheval d'avenir, cheval préservé par Arnaud Hubert. Sachez que sa dernière sortie, où il effectue une rentrée sans avoir été bousculé, est bonne. Il a bien fini à Vincennes. C'est un cheval qu'il faut suivre tout au long de l'hiver. Il peut ici se mettre en évidence et ensuite revenir à Vincennes où un bel engagement l'attend au mois de janvier. 712, 703. Cabourg, Réunion 4, dans la 3e, j'aime beaucoup le 316 Jalanski, qui a signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours, qui sera pieds nus. C'est un bon droitier, il est confié, il fait face ici à un engagement intéressant, il sera sur une piste à sa convenance. C'est le plus riche de la course, la confiance est de mise, 316 Jalanski. Dans la 5e, le 504, c'est Happy Hero, on mérite crédit, confié à Yoann Le Bourgeois. Je sais qu'Abraham Post est assez confiant, le cheval est en forme, comme en atteste ses derniers résultats. Il saura plaquer les antérieurs, déférer les postérieurs, un bon numéro derrière les ailes de l'Autostar. Bref, il présente de sérieuses garanties au départ de ce 5e rendez-vous normand, le 504 Happy Hero. Voilà pour les infos de ce mercredi 27 décembre. Bonjour à tous et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.